Instamment Culture Média jusqu'à 11h avec Philippe Vandel et avec votre invité Philippe. Vous recevez une comédienne humoriste à la tête au premier rôle d'une série. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Philippe Vandel. Anissa Ladi, humoriste, chroniqueuse radio également. Vous avez arrêté la radio, vous avez créé votre seule en scène, L'œuf, la poule, Nicole. Vous avez votre émission de télé à vous, piquante, Sur au pluriel, sur Teva, c'est tous les vendredis. Talk show, mais un talk show particulier. Il y a quasiment que des filles avec vous. C'est la combienième de saison? C'est la 3e et franchement j'aimerais pouvoir vous dire qu'il va y en avoir une 4e. Ah, vous savez pas Si la encore. directrice m'entend. Voilà, inutile de m'écrire pour dire combienième ne se dit pas. Je ne sais pas par quel mot on peut le remplacer. Quantième. C'est votre Ah. quantième saison. Tout à fait. Votre actualité, c'est Aspergirl. C'est une série à voir sur OCS en ce moment. Alors Aspergirl, c'est un mot valise américain, c'est la contraction de girl qui veut dire fille, et de Hans Asperger, pédiatre autrichien qui a travaillé autour de l'autisme. On va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'une Aspergirl? Alors c'est une girl, donc une femme qui présente des troubles du spectre de l'autisme. Mais pourquoi et mettre dans son pourquoi nom le fait qu'elle soit de sexe féminin? Alors parce que en fait les femmes autistes sont généralement diagnostiquées plus tardivement parce que bon, globalement les femmes ont une capacité d'adaptation au moule social plus important, et c'est aussi le cas chez les personnes autistes, et donc elles présentent statistiquement en fait un diagnostic qui est beaucoup plus tardif parce que elles masquent socialement plus on va dire les symptômes de l'autisme. À la fin de chaque épisode, il y a un carton avec ces informations. Les femmes autistes sont souvent diagnostiquées tardivement. Elles présentent une meilleure capacité à masquer leurs traits autistiques que les hommes. Elles souffrent d'une pression sociale plus importante. Elles ont des intérêts spécifiques plus socialement adaptés. Voilà pour l'information. Maintenant, ce que j'ai pas encore dit, c'est que c'est une série qui est à la fois informée, très touchante et très très drôle. Parce que là, on parle gravement. On aurait presque. Vous prenez là, vous pensez que vous êtes dans une émission médicale. C'est Pas vrai. du tout. Non. Pourquoi le sujet, l'objet d'une série autour de l'autisme? Alors ça, c'est vrai que c'est le choix, à la fois de la production et des auteurs, Adrien Cousin et Judith Godino, d'avoir fait incarner ce personnage principal, voilà, sous les traits d'une femme, notamment pour en aborder la spécificité. Pourquoi après ce sujet-là? C'est parce qu'il permet d'interroger, je pense, vraiment toutes les questions de la marge, de l'acceptation de la société, des différences des personnes. Alors c'est vrai que là, c'est par le biais de l'autisme, mais en fait, au travers des divers personnages, on voit qu'il n'y a pas que la question de l'autisme, hein, sur la notion de la différence et qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et en tout cas, c'est une belle porte d'entrée, voilà, pour parler de l'acceptation sous toutes ses formes. On est d'accord. Je vais faire un compliment. C'est pas moi qui vais le faire, c'est Paris Match, numéro du 5 avril. La série Aspergirl réussit ce que beaucoup avaient bâclé avant elle, mettre en lumière et humaniser une communauté. Et puis je voudrais qu'on se mette d'accord sur les mots. Et c'est même écrit, ce sont des cartons. Louison, c'est votre personnage, est autiste Asperger. Si le terme n'est plus utilisé médicalement, cette dénomination continue de parler au plus grand nombre. Je sais qu'il y a plein d'autres dénominations, mais comme ça, par facilité de langage, on pourra dire ceci, on va se le permettre. Alors, qui est Louison? Quelles sont ses caractéristiques? Vous dites qu'elle fait autant rire que pleurer. Comment elle est, cette Louison? Alors cette Louison, elle est en fait, elle est, comment dire, elle présente une adaptation sociale suffisamment forte pour être passée sous les radars des diagnostics. Donc on va dire, elle a une forme de normalité, mais un peu décalée. Elle est au C'est-à-dire qu'il y a tripost- comme Ouais. voilà. Donc Je vous je interromps. travaille au tripostal, effectivement. Voilà, dans les décalages, je comprends pas toujours, par exemple, le second degré. J'ai des quelques comment dire, quelques petites obsessions sur le classement des choses par couleur. Ouais. Mais Voilà, qu'on je suis- pourrait appeler des tocs en qu'on fait pourrait dans la appeler vie. des TOC, tout à fait, tout à fait. En fait, l'autisme, après, c'est évidemment variable entre les différentes personnes, hein. Il n'y a pas un prototype d'autiste, mais en tout cas, dans le cas de Louison, oui, elle a par exemple un grand amour de la météo, des phénomènes météorologiques et de la précision autour de ça. Et, voilà, ça peut varier, Bah, mais ce sont des traits qu'on peut retrouver chez des personnes autistes. Évidemment. Alors, elle est en instance de divorce, elle a un petit garçon. Je voudrais qu'on entende un extrait qui dit beaucoup de sa personnalité. Elle est convoquée au collège de son fils, il s'appelle Guilhem, parce que Guilhem, il a planté une fourchette dans la main de son camarade. Pourquoi? Parce qu'il était obsédé par le blanc. Il y a des semaines blanches, il y a des semaines rouges. Une semaine blanche, Ouais. vous ne mangez que du blanc. Donc des bananes, des yaourts. Et il restait un dernier riolet à la cantine. Ouais. Et son pote prend le riolet, Ouais. le petit n'est pas content, c'est un casus belli et il lui plante une fourchette dans la main. Du coup, vous êtes convoqué au collège.
Bon, et à la maison, comment ça se passe? Le mercredi, on fait une balade au parc jusqu'à 17h. Ensuite, on rentre, on goûte et Guilhem joue dans son carton pour se mettre à l'abri parce qu'il est dans sa période volcan. Et à 19h30, on dîne et le mercredi soir, c'est des choux-fleurs avec du riz et en dessert des petits Suisses. C'est pas facile de varier parce que Guilhem ne mange que des aliments blancs. Et après, on regarde un petit peu la télé. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, on pouvait pas regarder la télé le mercredi soir parce que c'était le soir où on faisait l'amour. Avec son père. Pas avec Guilhem. Est-ce que les scénaristes ont forcé le trait ou est-ce que c'est sa manière profonde de penser? Non, dans le cas Louison, c'est sa manière profonde de penser. En fait, elle répond assez premier degré aux questions et donc avec des explications. Puis surtout que là, elle est face à des gens qui sont quand même qui représentent une institution, donc elle essaye de faire bien. En fait, c'est vrai que l'adaptation sociale, c'est aussi ça, c'est vouloir faire bien, que ça soit auprès des enseignants, auprès de l'enquêteur social. Donc, il y a, voilà, elle essaye de faire au mieux. Oui, mais manger que des aliments blancs, ça vient d'où? Évidemment qu'on essaie tous de paraître le mieux possible devant les profs. Alors, c'est vrai, mais bon, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, pour elle, ça présente pas je pense une marginalité qui soit trop particulière. Donc, pour elle, en fait, c'est juste un détail en fait de sa vie. Nicole Ferroni, dans le studio bleu d'Europe 1, on continue de parler d'Aspergirl. Culture Média continue. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec votre invité. Vous recevez Nicole Ferroni. Nicole Ferroni qui est à l'affiche et son premier rôle d'Aspergirl, une série sur OCS. Comment vous avez travaillé le rôle? Il y a quelque chose qui m'a surpris et vous avez dit, pour une fois, j'ai essayé de pas trop me préparer. Oui, et c'est pas par flemme, hein, c'est par volonté parce que, en fait, j'avais peur qu'en regardant trop de documentaires, et bien, j'avais peur, en fait, de mimer quelqu'un. J'avais peur de me calquer vraiment sur la gestuelle et le phrasé d'une seule personne et d'en faire, j'allais dire, l'étalon, ou le prototype de ce que j'aurais pu, estimer être, voilà, l'autiste modèle et donc justement, j'ai pas voulu faire ça. Donc c'est vrai que je suis arrivée, en fait, au casting avec une proposition, de ma personne qui était à mi-chemin entre, voilà, ce que je pensais être, quelqu'un, on va dire, de classique et quelqu'un qui présente un petit décalage, Ouais. voilà, permettant de susciter le Et vous-même, par questionnement. exemple, vous êtes comment sur ce sujet-là? Vous faites des listes, par exemple? Vous dites ça parce que vous m'avez vu faire J'ai des vu listes. faire des listes. Et je En me suis dehors dit, du mais est-ce qu'elle est studio. dans son rôle ou est-ce qu'elle est... Non, mais Qui est-elle? Est-ce que c'est Nicole ou est-ce que c'est son personnage qui fait des listes et des listes et des Voilà, listes? Elle avait un gros carnet avec des listes. c'est vrai, j'ai quelques petites obsessions, moi Voilà. aussi. Non, mais alors voilà, je vous donne, une petite info. C'est vrai que quand j'ai passé le casting, en fait, mon agent m'a dit que la directrice de casting s'était demandé si j'étais pas autiste. Ah ouais. Ah Oui. bah, oui, bien sûr. Quoi, bien sûr. Ah oui, vous dites aussi? Bah Mais évidemment, en vous entendant, évidemment, je dis pas que vous êtes autiste, mais il y a oui, des non, mais points peut-être, communs hein. évidents et des obsessions pour des sujets choisis par vous seul. Ça Mmh. aussi, c'est quelque chose qui est raconté à la suite de l'événement de la fourchette avec votre petit garçon dans la série Oui. qui pique la main d'un camarade de son école. Votre ex-mari vous impose d'aller voir une psy et voici comment cette psy décrit le phénomène de l'autisme. Donc l'autisme, c'est un trouble du développement neurologique, hein. Les autistes ont une perception atypique du monde. Par exemple, ils vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux. Ou ils vont avoir du mal à lire les émotions sur un visage. C'est des personnes souvent hypersensibles qui vont surtout développer des intérêts spécifiques, hein, des passions qui vont leur accaparer beaucoup de temps. Comme les volcans. Par exemple, ou la météo. Pourquoi moi aussi j'ai rempli un questionnaire? Pour vérifier une intuition. Moi aussi peut-être je suis. Oui, très probablement. Vous l'avez rempli le questionnaire? Pour de Non. vrai? Non, j'ai pas fait de diagnostic au cours de cette scène. Mais Mais après, à pourquoi un vous autre moment voudriez? donné? Non, alors moi pour l'instant j'ai pas, j'ai pas encore fait de diagnostic à ce sujet. La production s'est approchée d'associations de personnes autistes. Oui, tout à Hein, fait. ça n'a pas été fait ex nihilo hors sol, au Non, contraire. non. Alors c'est vrai que les 2 auteurs ont fait d'abord un très gros travail, voilà, d'information en amont, beaucoup un travail aussi de rencontres, d'associations, de personnes autistes et notamment ils sont allés dans des groupes de parole, Mmh. de jeunes dans ce qu'on appelle un CRA, c'est-à-dire le centre ressources autisme, puisque d'ailleurs il y a une des scènes en fait dans la série où on est vraiment, dans le cadre d'un groupe de parole et d'ailleurs où les comédiens
qui jouent les personnes autistes le sont dans la vie. Et ensuite, comment dire, ils ont fait relire en fait la totalité des scénarios par Julie Dachès, qui est voilà, une personne autiste qui elle-même est une référente en la matière. Aux États-Unis, en ce moment, il y a des polémiques dans le cinéma quand on fait jouer un homosexuel à un hétérosexuel ou une personne trans à quelqu'un qui ne l'est pas. Vous êtes posé la question de jouer une autiste alors que vous ne l'êtes pas? Oui, ça a été une grosse question moi, pour cette série. La question de la légitimité, de me dire est-ce que je suis légitime pour représenter une personne autiste. Mhm. Alors, pour être honnête, c'est vrai que d'abord, j'ai eu cet appétit incroyable d'avoir voilà, la chance d'incarner un personnage principal et un personnage principal qui me plaisait beaucoup. C'est vrai que voilà, Louison Pierre-Anchary, j'ai beaucoup aimé ce personnage qui permet de se déployer dans la joie, dans la tristesse, dans la colère, tout ça. Et après, ce qui a fait en fait que je me suis quand même sentie suffisamment entourée pour accepter le rôle. D'abord, il y a le fait de voir que le scénario était quand même sous la vigilance voilà, de personnes qui se sentaient concernées et experts en la matière pour pas qu'il y ait trop de maladresse, pour pas qu'il y ait trop de voilà, pas de choses totalement erronées. Donc ça, c'est ce qui a fait aussi que j'ai dit oui. Et puis l'accompagnement de la réalisatrice Lola Roqueplot, dont je trouvais que la sensibilité permettait voilà, d'apporter de la nuance au personnage et de pas être caricatural. Le petit garçon lui-même n'est pas autiste. Karel Brown, non. Dans la vie, non, il ne l'est pas. Voilà, et j'ai vu que la production ne voulait pas tourner avec un petit garçon qui l'aurait été, parce que même les associations disaient que ça pourrait être maltraitant pour un enfant autiste, le contexte du tournage. On fait Exactement. refaire 50 fois la même chose et les contraintes. En fait, la première idée de Lola, donc la réalisatrice, c'était d'abord justement d'aller quand même chercher des personnes qui soient autistes, notamment pour ces questions de représentation. Sauf que c'est vrai que dans le cas de Karel et aussi dans mon cas, il faut savoir en fait les tournages de séries comme ça, c'est des rythmes très 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 importants. C'est-à-dire on est sur le plateau de 8h à 18h, on tourne pas dans le bon sens, on fait bref. Et donc en fait, c'est très sollicitant et c'est vrai que c'est un rythme qui aurait été peut-être difficile pour un enfant autiste. Et je vais dire un mot de celui qui joue votre fils, Guilhem. Il est incarné par Karel Brown, il est extraordinaire. Il a même reçu le prix d'interprétation masculine dans la compétition française à Sérimania. Vous restez avec nous, Nicole Ferroni. On parle d'Aspergirl, on va parler de musique, on va parler de jeux vidéo, on va parler de vous. Culture Média continue sur Europe 1. Europe 1.